Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Initialement prévu pour le 30 juin 2020, puis renvoyé une première fois au 30 septembre, le délai donné aux personnes physiques et morales pour produire des attestations d'immatriculation aux impôts, techniquement appelés numéro d'identifiant unique, en abrégé NIU, vient d'être à nouveau reporté. Selon un communiqué signé le 28 juillet 2020 par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, les contribuables retardataires ont désormais jusqu'au 1er janvier 2021 pour s'acquitter de cette obligation, ce qui correspond à une période de grâce supplémentaire de 4 mois. Cette fois-ci, le ministre Motazeux ne détaille pas les raisons de ce nouveau report. La dernière fois, eu égard à l'extrême sollicitation de la plateforme informatique des impôts par les contribuables désirant obtenir leur NIU, avait précisé le ministre des Finances, le report avait pour but de faire baisser la pression sur la plateforme informatique de la Direction générale des impôts afin que cette administration puisse sérieusement continuer à offrir d'autres services en ligne. Pour rappel, afin de contraindre les contribuables à s'inscrire au registre des impôts et par conséquent à s'acquitter de leurs obligations fiscales, l'État du Cameroun a introduit dans sa loi de finances 2020 l'obligation pour tous de produire un numéro d'identifiant unique attribué par le fisc avant toute opération économique. Les banques camerounaises, premiers investisseurs en titres publics sur le marché monétaire de la CEMAC, attendent les précisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, sur son programme de rachat d'obligations publiques. Annoncé il y a quelques jours, il est chiffré à 600 milliards de francs CFA et devrait durer 6 mois avec une prolongation possible de 6 mois supplémentaires en tant que besoin et suivant les perspectives économiques en 2021. L'institution d'émission et de contrôle de la monnaie a annoncé que cette mesure est un autre de ces instruments exceptionnels visant à soutenir les États durant cette période marquée par la pandémie du coronavirus. Mais elle n'a donné aucune information sur la date de début de l'opération et des conditions qui y sont associées. Les banques restent donc attentives. Il faut dire que cela pourrait leur permettre d'avoir de la trésorerie et de baisser les coûts du risque pour les emprunteurs publics. Selon une source bancaire, le secteur craint surtout que ce programme soit fortement conditionné, comme cela est le cas pour l'augmentation exceptionnelle de l'injection de liquidités engagée par la Banque centrale en avril dernier. Cette opération reçoit d'ailleurs peu de souscriptions. Au Sénégal, la compagnie minière Teranga Gold concrétise davantage son projet de fusion entre les actifs Massawa et Sabodala en vue de créer un grand complexe aurifère. Elle a en effet publié une étude de préfaisabilité qui prévoit une production moyenne de 260 000 onces d'or en un coût global de 749 $ l'once sur une durée de vie estimée à 16,5 ans. Selon la même évaluation, le complexe aurifère Sabodala-Massawa pourrait générer durant les 5 premières années d'exploitation un chiffre d'affaires annuel de 215 millions de $ grâce à une production annuelle de 384 000 onces d'or. Sur la durée de vie du projet, ce chiffre monte à 2,2 millions de $ avec, faut-il le préciser, pour un prix de l'or fixé à 1600 $ l'once. L'intégration de Sabodala et de Massawa produit des synergies importantes. L'entité combinée devant générer des flux de trésorerie nette de 1,1 milliard de $ au cours des 5 premières années et fournir une valeur actuelle nette de 1,6 milliard de $ contre moins d'1 milliard de $ pour les deux actifs pris séparément, a ainsi commenté Richard Young, le président directeur général de cette compagnie.
Même privé des services de Google, le fabricant chinois a profité au deuxième trimestre des déboires de son rival sud-coréen miné par la crise du coronavirus. Dans un marché au ralenti, Huawei a accéléré pour dévancer l'éternel premier de la classe. Le fabricant chinois a détrôné pour la première fois le sud-coréen Samsung, devenant ainsi le premier vendeur mondial de smartphones selon les données compilées par le bureau d'études Canalys. Dans le détail, Huawei a mieux limité les dégâts au second trimestre. Entre avril et juin, le groupe chinois a vendu 55,8 millions de téléphones, soit moins 5% sur un an, contre 53,7 millions pour Samsung, soit moins 30%. Une belle performance malgré un contexte tendu hors de la Chine. Sur la liste noire des États-Unis, pour des accusations d'espionnage, le groupe a récemment perdu la possibilité de se fournir en puces auprès du spécialiste taïwanais TSMC. Privé aussi par l'administration Trump du système d'exploitation Android de Google, Huawei est contraint d'accélérer le développement de son propre système Harmony OS, dévoilé l'an dernier. Et puis c'est l'heure des bilans pour les grandes compagnies pétrolières mondiales qui subissent de plein fouet les conséquences du coronavirus. Sans surprise les unes après les autres, elles affichent des pertes colossales au deuxième trimestre. Le géant français Total a annoncé ce jeudi une perte nette de 8,4 milliards de dollars, tandis que son concurrent l'italien Eni accuse une perte de 5,2 milliards de dollars. Shell, lui, bat les records. Le groupe anglo-néerlandais a enregistré des pertes qui s'élèvent à 18,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Pour ces trois entreprises, ces pertes sont essentiellement liées aux importantes dépréciations d'actifs. En effet, les majors du pétrole ont souffert de l'arrêt économique à l'échelle mondiale provoqué par la pandémie du coronavirus qui a engendré des chutes de la demande de l'or noir et l'effondrement de son prix. Les cours du brut ont d'ailleurs fortement baissé dès le mois de mars. Ils sont même passés brièvement sous la barre de zéro en avril avant de remonter au deuxième trimestre. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Merci de nous avoir suivis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc naturellement tout en souhaitant une très belle fête à toute la communauté musulmane.